Conte de fées en français. La princesse aux bijoux. Il était une fois, dans le royaume enchanté, juste au-delà de l'horizon, où les frontières du ciel et de la terre se fondaient dans une brume mystique, vivait une princesse pas comme les autres. La princesse aux bijoux. La simple vue d'elle vous laissait envoûté. Mais avant de nous lancer dans son histoire, revenons en arrière et apprenons-en plus sur ses parents. Dans le royaume opulent de Dazzledine, le roi et la reine étaient aimés de leur sujet, ayant consacré leur vie à servir le peuple avec sagesse. La terre avait prospéré sous leur règne, et pourtant, il manquait quelque chose à leur vie. Un enfant. Partout où elle regardait, les familles prospéraient de rire et d'amour, tandis que le palais royal restait dépourvu du bruit des petits pieds. Ah, ma chérie, il semble que tout le monde dans le royaume soit béni avec des enfants. Mais nous sommes ici, coincés avec des conseillers et des nobles. Je sais, mon amour. C'est comme si la cigogne avait décidé de contourner complètement notre palais. Mais il est temps. Je veux pouvoir courir après un petit être dans les magnifiques halls du palais. J'ai déjà parlé aux médecins royaux et aux sorciers. Demandez leur avis. Nous devrions avoir un héritier au trône. Oh, ne me lancez pas maintenant sur ces soi-disant experts qui offrent des conseils parentaux. On pourrait penser qu'ils ont élevé par eux-mêmes une douzaine d'enfants. Ah, plutôt comme s'ils n'avaient élevé qu'une douzaine de tasses à thé dans leurs lèvres. Je ne leur ferai pas confiance pour élever une vache et encore moins un enfant. Mais je suis d'accord. Nous devons apporter la vie dans ce monde. Oui, et espérons qu'ils hériteront de votre esprit et de votre charme. Oh, ne vous inquiétez pas, mon chéri. Notre enfant sera un mélange parfait de sagesse et de malice. Tout comme nous. Je suppose que je peux gérer un peu de malice, si cela signifie que nous attendons notre cadeau de joie tant attendu. Et je supporterai volontiers quelques autres de ces sessions judiciaires lentes, si cela signifie que nous avons un petit à chérir et à aimer. Et voilà, au milieu de la joie de Dazzledine, un précieux petit bébé princesse est né. Une parfaite princesse chérie, petite, douce et rose. Le royaume se transforma en un carnaval jubilatoire. Fêtes, torches, processions et des feux d'artifice à gogo. Les prisonniers acclamaient leur chemin vers la liberté et les débiteurs dansaient sur leurs bêtes. Et certains cédèrent à des glaces sans fin. Oh, et aussi, dans ce domaine, les fées étaient de notoriété publique les amis avec le roi. Le roi jubilant organisa une fête majestueuse, la grande cérémonie de baptême, la crème de la crème du royaume rassemblant sages, anciens, hauts et puissants. Tout le monde était invité. Enfin, presque. La reine avait envoyé toutes les invitations. Mais dans sa toute préoccupation, par erreur, elle avait oublié d'inviter la tristement célèbre grande-duchesse Malicia, une gaffe de conte de fées aux proportions épiques. L'archevêque avait suggéré que la princesse soit nommée Gemma. Ma précieuse fille, princesse Gemma. Et juste au moment où la cérémonie atteignit son apogée avec tout le monde dans une frénésie d'anticipation, une entrée tonitruante vola la vedette. Tu parles d'une entrée en scène dramatique. Eh bien, regardez qui s'est finalement souvenu de moi. Je regardais le drama se dérouler depuis là-haut et je n'ai pas pu résister à venir rendre cela un peu plus amusant. Pas besoin d'explications ou d'excuses, bien sûr. Après tout, chaque princesse ici est automatiquement ma filleule, n'est-ce pas? Je vous promets que je vais me rattraper, Malicia. Parlons-en. Oh non, vous essayez d'être gentil? Comme c'est aimable de votre part. Rien à dire, je veux juste offrir un petit cadeau à Gemma. Ah, la voilà. Ah, regardez-la. N'es-tu pas si heureuse de me voir? Tu te souviendras de moi pour toujours.
Oui, eh bien, nous sommes vraiment reconnaissants de votre présence, chère fée. Votre cadeau, s'il vous plaît? J'ai le cadeau parfait pour notre Gemma. Vanité, ce sera. Sa beauté se transformera en tout ce à quoi elle sera comparée. Et à ce moment-là, elle sortit, laissant le royaume bourdonnant de curiosité. Juste à ce moment, l'une des fées, la plus humble de toutes, s'avança. Je la bénis avec le désintéressement, et par cela, elle retournera sa beauté à ce qu'elle veut qu'elle soit. Dans le royaume fantastique de Dazzledin, la princesse Gemma devint une jeune âme joyeuse et brillante, répandant la joie parmi la cour. Elle aimait tout le monde et était aimée en retour, aussi humble qu'elle était belle. Mais hélas, le miroir devint son compagnon constant et la vanité s'insinua comme un ami espiègle. Elle ne pouvait pas résister à son propre reflet et à l'adoration des autres. Sa beauté s'épanouit, mais son arrogance aussi. Pour la satisfaire, le roi embaucha une foule de dames débitant des compliments, ce qui les amena à un cycle sans fin de flatteries. Et lorsqu'elle voyait une dame presque aussi belle, elle la condamnait aveuglément à l'exil total. Naturellement, les gens devinrent agités par ce drame royal, et la popularité de la princesse, autrefois adorable, commença à diminuer. Bien que bienveillante, elle était devenue une diva de plus en plus obsédée par la vanité au fil des jours. Un jour fatidique, en grignotant du caramel, l'une des dames se brisa une dent et en fit tout un scandale. Oh, quelle horreur! Dieu merci, ce n'étaient pas les précieuses dents perlées de la princesse. Amusée par le compliment, la princesse décida d'appeler le dentiste de la cour, juste pour être sûre. À contre-cœur, le dentiste inspecta sa bouche. Mais ce qu'il a vu le laissa sans voix. Les dents de la princesse étaient de vraies perles. Des vraies perles, dites-vous? Oui, et vos lèvres, se transforment en corail? Ma parole! Du corail? Oui, et elle pourrait bientôt devenir entièrement du corail. Oh, la situation royale difficile. Des perles pour des dents, corail pour les lèvres. Quel royaume d'enchantement! Dans une tournure comique des événements, la princesse s'évanouit. Toutes les dames se précipitèrent à son secours. Le pauvre dentiste ne put pas gérer le chaos et s'enfuit dans la panique. Au fil des jours, la princesse s'habitua à ses lèvres de corail et à ses dents nacrées. C'était plutôt approprié pour un membre de la famille royale, après tout. Et juste au moment où les choses se calmèrent, une mésaventure de brosse à cheveux révéla que les tresses dorées étaient de l'or. Le royaume trembla, mais la princesse resta imperturbable. Elle prit cela comme une amélioration. Le roi et la reine se lamentèrent et tremblèrent de peur secrètement, car ils réalisèrent que le sort de fée, maintenant oublié depuis longtemps, se dirigeait vers une fin mystérieuse. Mais attendez, il y avait plus. Ses yeux, transformés en saphir d'un bleu profond, brillaient et brillaient. Mais la pauvre princesse était maintenant aveugle. Non seulement elle était dans le noir, mais elle ne pouvait même pas verser une larme. Quel cauchemar royal! Saphir pour les yeux, tresses en or et lèvres de corail. Un véritable éblouissement dans Dazzledin. Le lendemain, le roi et la reine tentèrent d'invoquer Malicia pour briser le sort, mais elle avait disparu, sans laisser de traces. Aucune potion magique ou fée ne purent l'aider. Aucune quantité de pièces d'or non plus. Mais notre princesse ne s'était pas découragée. Elle se réjouissait de son caractère unique, exhibant son extraordinaire personne au grand bal. Une vraie bête de scène. Mesdames et messieurs, la princesse aux bijoux. Aucun prince ne s'approcha d'elle. Ah. Les ennuis ne s'arrêtèrent pas. La guerre civile et le mécontentement secouèrent le royaume, chassant la famille royale de son palais confortable. Froid, affamé, mouillé. Il portait des vêtements de paysans qui grattaient sans même un parapluie en vue. À travers les épreuves, à travers les larmes, le trio royal erra cherchant de l'aide, mais n'en trouvant aucune.
Sans le sou et fatigués, ils tombèrent sur une nouvelle terre, soulagés de ne pas être reconnus, pour passer la nuit. La princesse se taisait. Elle réfléchissait jour et nuit, son cœur allant maintenant à ses vieux parents. Elle souhaitait vraiment prendre les choses en main, et voilà, battue par les intempéries. Affamée et fatiguée, la princesse oublia tout de se battre et embrassa son intellect. Une idée brillante la frappa, et comme une petite fille, elle commença à rire, joyeusement. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Vous allez bien? Mon amour, pourquoi rit-elle hystériquement comme ça? Que peut-il bien se passer de plus, maintenant? Oh, arrêtez! Je vais absolument bien. Qu'est-ce qui est si drôle, alors? Maman, papa, je sais comment nous sortir de cette misère. Je vais couper mes cheveux et les vendre en échange d'argent réel. Qui l'eût cru? Nous avons un moyen en or de nous sortir de ce gâchis. Mais, ma chérie, tu aimes tant tes cheveux. C'est bon, maman. Ils reposent au rond. Ok. Chérie, tu es si maladroite. Au début, le roi n'était pas convaincu, mais l'optimisme de la princesse Gemma était plutôt contagieux. Sur l'insistance de la princesse, ses parents l'autorisèrent à couper ses précieux cheveux dorés. Leur sort, la faim et l'inconfort allaient bientôt prendre fin. Le lendemain, avant de se rendre à l'usine de monnaie, la reine frappa à un chalet voisin et emprunta une paire de ciseaux. À chaque coup, une boucle dorée tombait sur le sol. Le roi, en larmes, attacha toutes les boucles en un bouquet. Oh, la princesse, avec ses cheveux courts et ondulés, mit un chapeau et elle avait l'air mignonne comme une fleur. Ils se rendirent à l'usine de monnaie. Après avoir échangé ses mèches pour pulpeuses contre des pièces d'or, alors qu'ils s'éloignaient, une transformation magique se produit. Attendez, il se passe quelque chose. Je peux voir à nouveau. Ses yeux saphirs étaient redevenus des yeux bleus normaux, et elle put revoir le monde. Elle pouvait à nouveau cligner des yeux, et battre des cils, et pleurer à nouveau. Et elle pleura, des larmes de joie en serrant ses parents dans les bras. La princesse diligente à l'intérieur de la princesse s'était révélée, et avait renversé la malédiction de vanité de Malicia avec ses actes désintéressés. Elle partagea tout l'argent avec ses parents en extase. La princesse conserva secrètement une pierre porte-bonheur pour elle-même uniquement parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'admirer la photo du beau prince estampillée dessus. Et avec leurs poches débordant d'or, le trio royal trouva du réconfort dans une charmante maison de campagne, nichée au milieu d'un jardin pittoresque avec un étang, où les poulets et les canards jouaient à leur bonheur. Ils purent même embaucher une femme de chambre aux joues roses pour les aider. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours. Enfin, presque. Le destin, avec encore un petit rebondissement en poche, le prince sur la pièce tomba sur la monnaie le lendemain, et sa curiosité eut raison de lui. Ces boucles d'or avaient scintillamment brillé son intérêt, et il devait trouver à qui elles appartenaient. Alors, il monta à cheval à la recherche de la fille aux cheveux dorés. Hélas, il arriva à la porte du petit chalet. Sans plus tarder, il entra dans le jardin. Salut! Hey! Et finalement, le prince avait effectivement trouvé la princesse. Et maintenant, nous pouvons dire, ils vécurent heureux pour toujours.